Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, nous avons appris comment poser et calculer une multiplication à un seul chiffre, comme 45 fois 6, 236 fois 8, 4617 fois 2, etc. Maintenant, on passe à la multiplication posée à deux chiffres, comme 73 fois 14, 149 fois 35, 3546 fois 19. Commençons par la multiplication posée à deux chiffres sans retenue. Posons et calculons l'opération suivante. 121 fois 42. Bien sûr, premièrement, il faut très bien poser son opération. Les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les centaines sous les centaines. Vous voyez les enfants? Là, on doit multiplier par deux chiffres, c'est-à-dire fois 42. 121 fois 42. Premièrement, on va commencer par multiplier le 2 fois tous les chiffres qui sont au-dessus. Puis, on va passer à 4. Et puisque je vais commencer par les unités, je vous propose de prendre un bout de papier et cacher le chiffre des dizaines, c'est-à-dire le 4, jusqu'à ce que je termine de multiplier le 2 par tous les chiffres qui sont au-dessus. Comme ça, il ne me dérange pas. Et je commence. 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. Et 2 fois 1, 2. Et voilà, j'ai terminé avec les unités, c'est-à-dire avec le 2. On doit maintenant passer aux dizaines, c'est-à-dire le 4. Un point très important, les enfants, c'est que quand on multiplie le 4 par les chiffres qui sont au-dessus, réellement, on les multiplie par 40, parce que 42, c'est 40 plus 2. Alors, pour rendre les calculs plus faciles, je vais commencer par écrire le 0 ici. Ensuite, je multiplie le 4 par 1, puis 2, puis 1. Donc voilà, j'ai mis le 0 et j'attaque la multiplication de 4 fois les autres chiffres. 4 fois 1, 4. 4 fois 2, 8. Et encore 4 fois 1, des centaines, 4. Rappelez-vous les enfants qu'il faut présenter un travail très bien soigné. Je pose bien mon opération, les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les centaines sous les centaines, ainsi de suite. Et bien sûr, je laisse de l'espace entre les chiffres parce que c'est très important. Et voilà, je n'ai toujours pas eu ma réponse finale. Pour cela, je vais additionner les deux lignes, c'est-à-dire je vais faire 242 plus 4840. Allez les enfants, bien sûr, je commence par les unités. 2 plus 0 égale 2. 4 plus 4 égale 8. 8 plus 2 égale 10. Je mets 0 et je retiens 1, comme je vous ai montré dans la vidéo qu'on avait fait sur les additions posées avec retenue. Et voilà, je passe maintenant au millier pour additionner le 4 et la retenue. Ça me fait 5. Et voilà, donc ma réponse finale est 5082 ou bien aussi ce qu'on appelle le produit. Maintenant, on va passer à la multiplication posée à deux chiffres avec retenue cette fois-ci. Posons et calculons l'opération suivante. 56 fois 24. Alors là encore les enfants, on doit multiplier par deux chiffres. C'est-à-dire nous avons 56 fois deux chiffres. On commence bien sûr par le chiffre des unités qui est 4. Mais pour que le 2 des dizaines ne me dérange pas, je vais encore prendre un bout de papier et je vais le cacher. Et je commence. 4 fois 6 égale combien les enfants? Très bien, 24. Mais à votre avis les enfants, est-ce que j'ai le droit d'écrire deux chiffres dans une colonne? C'est-à-dire, est-ce que je vais mettre 24 au-dessous de 6 et 4, c'est-à-dire dans la colonne des unités? Mais bien sûr que non, très bien. C'est pour cela que je vais mettre 4 et je vais retenir 2 chez les voisins, c'est-à-dire chez les dizaines. Ensuite, je vais multiplier 4 fois 5. 4 fois 5 égale 20, plus la retenue égale 22. Ça va les enfants? Bien.
Et voilà, je viens de terminer la multiplication de 4 par les chiffres qui sont au-dessus. Une fois que je termine cette étape, les enfants, j'enlève le bout de papier parce que c'est le tour de 2. D'accord? Et en même temps, je vais barrer les anciennes retenues pour qu'elles ne me dérangent plus. Et je commence. Je mets bien sûr le 0 parce qu'en fait, quand on multiplie 2 fois 6 et 5, c'est 20 parce que 24, c'est 20 plus 4. C'est pour cela que je commence, comme je viens de vous dire tout à l'heure dans l'ancienne opération, je commence par mettre 0 de 20 et je multiplie après le 2 fois les autres chiffres. Allez, 2 fois 6 égale 12. Je mets 2 et je retiens 1. Voilà. Après 2 fois 5 égale 10, plus la retenue, c'est-à-dire plus 1, égale 11. Voilà, donc il ne faut surtout pas oublier les retenues. Et j'additionne le tout. Je commence par les unités. 4 plus 0 égale 4. 2 plus 2 égale 4. 2 plus 1 égale 3. Et 1 plus rien du tout égale 1. Et voilà les enfants, donc ma réponse finale est 1344. On passe encore à un dernier exemple. 348 fois 52. Est-ce que vous vous rappelez de l'astuce que je viens de vous donner les enfants? Très bien. On prend un bout de papier, on cache le chiffre des dizaines, qui est le 5. Et on attaque les unités, c'est-à-dire le 2. Allez les enfants, 2 fois 8 égale 16. Je mets 6 et je retiens 1 chez les voisins. 2 fois 4 égale 8. Plus 1, ça fait 9. Et 2 fois 3 égale 6. Une fois que je termine avec les unités, je vais passer aux dizaines. J'enlève le bout de papier. Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait les enfants? Très bien, on barre les anciennes retenues. Voilà, je mets le 0 encore au-dessous du 6 et j'attaque les dizaines. 5 fois 8 égale 40. Je mets 0 et je retiens 4, chez les voisins toujours. 5 fois 4 égale 20, plus 4 égale 24. Encore je mets 4 et je retiens 2. 5 fois 3 égale 15, plus 2, ça me fait 17 en tout. Et j'additionne encore les deux lignes. Je commence par les unités. 6 plus 0 égale 6. 9 plus 0 égale 9. 6 plus 4 égale 10. Je mets 0 et je retiens 1. 7 plus 1 égale 8. Et 1 plus rien du tout égale 1. Donc le produit de cette opération est 18 096. Maintenant, c'est ton tour. Pause et calcule les deux opérations suivantes. Je te propose de mettre la vidéo en pause pour calculer tranquillement et en quelques secondes, je vais afficher les réponses. Voilà. Et voilà les enfants, donc pour bien réussir sa multiplication posée, il faut premièrement apprendre par cœur l'étape de multiplication de 1 jusqu'à 9. Très bien poser l'opération, c'est-à-dire présenter un travail bien soigné et bien sûr s'entraîner. N'hésitez pas à revoir la vidéo plusieurs fois pour bien comprendre la multiplication posée. Je vous remercie les enfants pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle leçon. Au revoir.